بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam. Ceci est une réplique à la vidéo où le sermon intitulé L'islamophobie tire sur le prêcheur Rachid El-Jay de Eric Younous. Une vidéo qui dure 26 minutes 43 secondes. Naam. Il y a un frère qui m'a envoyé cette vidéo et lorsque je l'ai suivi, j'ai remarqué qu'il y a plein de mukhalafat et de mu'akhazat. Naam. وكما هو معلوم أن المتقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. Ce qui est connu chez les gens du savoir, c'est qu'il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment du besoin. Naam. Alors, tout d'abord, nous disons que ce qui s'est passé est un acte réprouvable, un acte qui vient des ennemis de l'islam. Ceux-là, ils ne distinguent pas entre un salafi et un soufi, ou un jahmi, ou un khariji, ou un ikhwani. Bref, ils ne font pas la différence. Pour eux, il suffit que tu portes un boubou ou un bonnet et tu gardes la barbe. Voilà quoi, tu es déjà un musulman. Non, tu es musulman. Et c'est tout quoi. Sans faire quoi? Sans faire la différence. Donc, ceux-là, ils n'aiment pas l'islam et les musulmans. Donc, la personne qui a tiré sur Rachid est sûrement une personne de ce genre-là. Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, ce qui est arrivé à Rachid peut aussi arriver à tout le monde, musulmans comme mécréants. C'est vraiment un acte inadmissible. Naam. Rachid est un égaré. Naam. Rachid est un égaré et cela est connu. Certains frères l'ont déjà refuté, walillahi alhamd. Mais il s'obstine à suivre sa voie et lui-même dit clairement qu'il n'est pas salafi. Et récemment, il vient même de passer, je ne sais pas, une formation de laïcité ou de quoi. Et ça, c'est grave. Et tout ceci nous montre l'égarement de cette personne. Et walillahi alhamd, son cas est clair pour les salafis. Non. Mais malgré cela, nous disons que cela est un acte quoi? Que cela est un accident. Vous voyez? Que ce qui est arrivé à Rachid est un accident et ça peut arriver à tout le monde. Vous imaginez son état actuel, celui de sa famille, ses enfants, sa femme, ses parents. C'est vraiment inhumain ce qui s'est produit. Non. Mais au même moment, nous n'allons pas être comme ceux qui, à cause de cet acte-là, ils vont commencer à l'aimer, à s'allier à lui et à le prendre comme modèle pour dire que l'épreuve qui lui est arrivée, prouve que la personne est sur le droit chemin ou est un allié d'Allah. Hasha wa kalla. Naam. C'est pourquoi les gens de la sunna, ils restent toujours les gens du juste milieu. La ifrata wa la tafrita. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est arrivé à Rachid. Et
c'est un acte inhumain, mais cela ne change rien au fait qu'il soit un égaré. Naam. Cela ne change rien au fait qu'il soit un égaré jusqu'à preuve du contraire. Car Allah peut éprouver une personne qu'il aime, hein, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, et authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si Allah aime un peuple, il l'éprouve. Voyez-vous? Donc, il l'éprouve par les difficultés, hein, par leur bien ou leur propre personne, ainsi de suite. Et Allah peut aussi éprouver une personne qui est dans le mal, qui est sur une mauvaise voie. Ah, mais pourquoi? Afin que cette personne-là prenne conscience et revienne vers Allah. Vous voyez? Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate As-Sajda, au verset 21, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Naam. La traduction approximative, Allah dit, nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent, donc vers le droit chemin. Sourate 32, verset 21. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, en commentant ces versets, a dit: قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit ici que Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le châtiment d'ici-bas, donc dans le verset quand Allah dit Al-Azab al-Adna, il dit, donc le châtiment d'ici-bas, cela veut dire, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dit que cela veut dire quoi? Les malheurs mondains et les maladies, les fléaux et ce qui est permis pour ces gens-là, parmi les choses par lesquelles Allah éprouve ses serviteurs pour qu'ils se répandent. Naam. Et As-Sa'di rahimahullah, il dit aussi en commentant le même verset: وَلَمَّا كَانَتِ الْإِذَاقَةُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى فِي الدُّنْيَا قَدْ لَا يَتَّصِلُ بِهَا الْمَوْتُ فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. As-Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit: et comme faire goûter le châtiment ici-bas dans ce monde peut ne pas être relié à la mort. C'est pourquoi Allah le Très-Haut informa qu'il leur fera goûter le châtiment afin qu'ils reviennent vers lui et se répandent de leurs péchés. Comme Allah le Très-Haut dit, selon une traduction approximative, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Non. Donc ici en conclusion, ce que nous espérons de Rachid Al-Jay, que cela soit une preuve par laquelle il prendra conscience. Que cela soit une preuve par laquelle il reviendra sur ses égarements et arrêtera de s'allier aux gens des sectes et se conformera à la da'wa salafiyya, car c'est comme on vient de voir dans la parole d'Allah Azza wa Jal, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Naam. Donc après ça, que Rachid essaye d'écouter les faits qui lui sont reprochés, hein, comme tromperie
égarement et mauvaise compagnie. Naam. Alors, venons à ce qui m'a réellement poussé à faire cette réplique ou mise en garde contre Eric Younous, hadahullah ta'ala. Alors, le premier point est que dans la vidéo, il fait les éloges de Rachid et l'appelle même le cheikh Rachid. Et un peu plus loin, devant, il dit qu'il aime beaucoup Rachid et que Rachid est son ami. Alors, écoutez ce qu'il dit. Vous l'avez compris, si je vous parle aujourd'hui d'épreuves, c'est par rapport à ce qu'il s'est passé hier à notre frère Fillahi Azza wa Jal, le cheikh Rachid Al-Jay, Rachid Abu Huzaifa, qui a subi une tentative d'assassinat. C'est-à-dire que le da'i le plus connu en France hier, un homme, est arrivé, lui a tiré dessus à plusieurs reprises devant la mosquée. Naam. Les gens de la sunna disent qu'il n'est pas permis de faire les éloges des gens de bid'a, car cela peut tromper les gens. Cela peut tromper les gens, vous voyez. Et à cause de ça, ils vont se mettre à suivre et à écouter l'innovateur en question. Et ils vont se dire qu'il est fiable. Donc, quand toi, Eric Younous, tu fais les éloges de Rachid, tu es en train de tromper les musulmans, du moins tes auditeurs. Car tu es en réalité en train de leur dire d'écouter Rachid et de le suivre. Non. Je ne connais aucun parmi les salafs et parmi les savants salafis qui font les éloges des innovateurs ou même d'un innovateur, car ceci n'est pas la voie des salafs. Naam. Naam, tu peux trouver un savant, faire les éloges d'un égaré. Pourquoi? À cause d'une chose par laquelle il est reconnu, où il s'est distingué. Comme par exemple, Az-Zamakhshari, tu trouveras les savants ou bien certains savants parler de lui en bien, en faisant ses éloges. Pourquoi? À cause de son niveau de langue arabe, de grammaire et autres. Donc, un sana muqayyad. Vous voyez? Donc, mais au même moment, tu les verras mettre en garde contre Az-Zamakhshari et dire qu'il est égaré. Et tu les verras aussi mettre en garde contre les livres de Az-Zamakhshari. قال الشاطبي رحمه الله تعالى فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم. إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم إلى آخر كلامه. Donc l'imam Ash-Shatibi rahimahullah ta'ala, il dit dans Al-I'tisam au tome 1 à la page 114, il dit: certes le respect, la considération, la glorification de l'innovateur est la cause de deux maux dont les conséquences retournent à la destruction de l'islam. L'un d'entre eux est le fait que l'ignorant et le commun des gens vont se référer à cette glorification et respect pour l'innovateur, et ils vont croire que cet innovateur-là est la meilleure personne et que la voie sur laquelle il est meilleure que celle des autres. Et cela va conduire à le suivre dans son innovation et à ne plus suivre les gens de la sunna dans leur sunna. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. Donc, ici, Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il dit: celui qui glorifie l'innovateur a certes coopéré à la démolition de l'islam. Celui qui glorifie l'innovateur
a certes coopéré à la démolition de l'islam. Rapporté par Abu Nu'aym fil Hilya, au tome 8 et à la page 103, et aussi rapporté par Al-Barbahari au tome 2 à la page 246. Donc, on va clore ce point en mentionnant la parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans son explication du livre du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, appelé Fadl al-Islam. Donc, dans la cassette numéro 10, l'audio et l'écrit sont disponibles sur le net. Et je pense que ces cours-là ont été déjà mis en écrit. Hein. Non. Donc, quelqu'un pose la question ici, au Cheikh Ibn Baz, الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ الجواب نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم وهو من دعاتهم نسأل الله العافية. نعم. Donc on pose la question au Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le questionneur dit, celui qui fait les éloges des gens de l'innovation, doit-il être annexé à eux? La réponse du Cheikh, il dit oui, il n'y a pas de doute dans cela. Celui qui fait les éloges des gens de l'innovation oriente vers eux. Celui qui fait les éloges des gens de l'innovation oriente vers eux. Et il fait partie de leurs prédicateurs. Donc, Eric Younous, ceci est un avertissement. Tu es sur une mauvaise voie. Déjà que tu fréquentes les gens comme Rachid, et tu fais ses éloges, naam. Et cela ne nous étonne pas, vu que tu écoutes aussi les prédicateurs égarés, naam, notamment qui Al-Hazimi, le Takfiri, l'égaré. Et c'est la mauvaise conséquence d'écouter les gens comme ça, comme Al-Hazimi, qui t'a conduit à dire ce que nous allons traiter comme deuxième point. Non. Alors, le deuxième point, c'est que Eric Younous, pour soutenir son ami, son cheikh Rachid, il s'est permis de critiquer les autorités saoudiennes en public. Et il est allé même jusqu'à traiter Mohammed ibn Salman, qu'il a appelé par MBS. Il est allé jusqu'à le traiter de quoi? Des tyrans. La hawla wa la quwwata illa billah. Et écoutez ce qu'il dit. Vous savez, il y a une technique chez les tyrans. Elle est très simple. Afin de terroriser tout le monde, je tape au plus haut. Et ça, on l'a vu par exemple en Arabie Saoudite. Afin de terroriser tout son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? MBS. Il a emprisonné tous les ulémas qui étaient considérés comme intouchables, tous les journalistes qui étaient considérés comme intouchables, toutes les personnes les plus riches du royaume. On tape tout en haut, tous les youtubeurs même, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam. On tape quoi? On tape tout en haut, afin justement de montrer aux gens que tous ceux qui sont en dessous, vous n'êtes pas en sécurité. Non. Alors, premièrement, il insulte Mohammed ibn Salman, hafidahullah ta'ala, en le traitant de tyran. Subhanallah. Et ça, c'est très grave. D'abord, qu'est-ce que tu veux dire tyran? Un tyran, c'est celui qui gouverne avec injustice et sans aucun respect pour les lois divines et humaines. Ah. Donc, tu te permets de traiter Mohammed ibn Salman de tyran. Donc, pour toi, il est injuste. Ya akhi, taqillah. Il est injuste en quoi? Il a empêché quelqu'un de venir apprendre ici en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite donne les bourses pour venir apprendre l'islam. Et ça, c'est une grande ni'ma. Ça, c'est une grande ni'ma. Mohammed ibn Salman a empêché les gens de venir faire le Hajj ou la Umrah. A-t-il empêché les musulmans de faire l'adoration ou de faire leur adoration ici en Arabie Saoudite? Hein? Ou d'apprendre leur religion? Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de sortir contre l'autorité, même s'il est pervers. Et cela tant qu'il fait la prière. Donc, si on arrive à ne fût-ce que faire la prière et notre adoration, cela suffit. Vous voyez? Non. Mais,
Comme il a arrêté certains prédicateurs qui incitent les jeunes à se rebeller contre les autorités, c'est pourquoi Eric Younous le traite de quoi? Des tyrans. Mais c'est pas étonnant. Eh oui, c'est pas étonnant. Vu que tu as le même manhaj, tu as le même manhaj que critiquer l'autorité en public, dans vos cours et vos sermons. C'est pourquoi tu dis, il a emprisonné les savants intouchables. Et je te pose la question, qui sont ces savants intouchables, ya Eric? Qui sont-ils? Quoi, ton Cheikh Al-Hazimi, ou Aïd Al-Qarni, ou Abdul Aziz Al-Tarifi, ou Safar Al-Hawali, Salman Al-Ouda, et j'en passe. Donc, c'est ceux-là que tu considères comme des savants, et comme des grands savants. Critiquer les autorités dans les cours et les sermons, c'est ça être savant. Wallahi, ça c'est l'égarement total. C'est quoi? L'égarement total. Et la voie des Khawarij. Naam. Ça c'est la voie des Khawarij. Est-ce comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se comporter envers les autorités, même s'ils sont injustes et pervers? Mon frère, wallahi, tu es sur une mauvaise voie. La voie des Mubtadi'a est celle des Khawarij. Les gens de la Sunna, lorsque leurs chefs sont en erreur, ou si c'est un pervers, ils ne le critiquent pas, ils ne le critiquent pas en public. Ils ne parlent pas de lui en public. Vous voyez? Et ils ne parlent pas de lui dans leurs cours ou dans leurs sermons. Vous voyez? Les gens de la Sunna ne sont pas comme les Khawarij et les Mu'tazila, sortir ou se rebeller contre l'autorité et inciter les gens à se rebeller contre lui. Là. Et ils ne font pas aussi comme les Rawafid, qui sanctifient leur autorité, qui se disent qu'ils sont infaillibles. Là. Mais quant aux gens de la Sunna, et vraiment ceci est une ni'ma, wallah, walhamdulillahi ala hadhihi ni'ma. Les gens de la Sunna, tu les verras toujours dans le juste milieu. Comme on a dit, ils savent que l'autorité peut déconner, il peut dévier, il peut se tromper, il peut même être pervers. Alors, pour remédier à cela, ils ne font pas comme vous le faites, les critiquer en public, là. Mais par contre, ils cherchent à les conseiller en privé, soit directement s'ils peuvent, ou en leur envoyant un courrier ou un courrier en passant par ses proches. Vous voyez? Donc, ils les conseillent en leur rappelant les versets d'Allah. Vous voyez? Donc, ils les conseillent en leur rappelant quoi? Les versets d'Allah Azza wa Jal. Alors, Allah Azza wa Jal l'a dit à Moussa et son frère Haroun lorsqu'il les envoya chez Pharaon. Il dit: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Donc, selon le sens rapproché du verset, Allah dit: puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Sourate 20, verset 44. Subhanallah. Ça, c'est concernant qui? Concernant Pharaon, celui qui a dit: je suis votre Seigneur le Très-Haut. Un kafir orgueilleux. Et combien de fois celui qui est moins que lui? Akhi, vraiment, apprends ton din et arrête de suivre les égarés. Naam. Et s'ils ne peuvent pas les conseiller par tous les moyens, ils détestent ce qu'ils font, de mauvais par leur cœur, et comment on appelle ça? Et ils peuvent parler en public, c'est-à-dire parler en public des gens, comment on appelle ça? Des erreurs de l'autorité. C'est-à-dire, ils peuvent parler en public à travers leur cours, ou bien leur sermon. Ils peuvent interdire et reprouver le blâmade de manière générale. Ah, attention. Vous voyez?
C'est-à-dire que ils vont reprouver le blâmable de manière générale, mais sans mentionner son nom ou bien leur nom, hein, ni en parabole, ni directement. Vous voyez? Donc, ils vont interdire directement le blâmable, hein, dans leur cours, mais sans mentionner le nom de l'autorité, ni en parabole, ni directement, comme toi tu le fais. Vous voyez? Écoute, ya Eric. Écoute comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se comporter envers nos autorités et nos dirigeants. Iyad ibn Ghanm, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi, fa in qabila minhu fadhaka, wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Naam. Iyad ibn Ghanm, radiyallahu ta'ala anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut conseiller une autorité ou une personne qui détient le pouvoir, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui, donc qu'il le conseille en privé. Et s'il accepte son conseil, c'est l'objectif voulu, mais s'il refuse son conseil, alors il aura accompli ce qui lui incombe. Naam. Rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim et d'autres aussi, et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Zilal al-Jannati fi Takhrij Sunnah l'Ibn Abi Asim. Naam. Un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Hudhayfa ibn al-Yaman, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, donc il dit à la fin du hadith, comme le hadith est un peu long, naam. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ici à Hudhayfa: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Alors, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Hudhayfa dans ce hadith: il y aura après moi des imams ou des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne se référeront pas à ma sunna, et il y aura parmi eux des hommes, leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps humains. Hudhayfa dit alors, il dit au prophète: que dois-je faire, ô messager d'Allah, si je rencontre cela, c'est-à-dire si cela le trouve en vie? Non. Et le prophète alayhi salam dit: tu écoutes et obéis l'émir, donc le chef. Et même si on frappe ton dos et qu'on prenne tes biens, écoute et obéis. Non. Et l'imam Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur sahih que Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Ici Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu il dit que le prophète alayhi salatu wassalam il dit: il y aura certes après moi l'égoïsme, donc c'est-à-dire l'égoïsme de la part des chefs. Donc ils vont s'accaparer des biens des gens. Non. Donc il dit: il y aura certes l'égoïsme et des choses que vous détesterez. Ils ont dit, donc les compagnons, ils ont dit: ô messager d'Allah, que conseilles-tu à ceux parmi nous qui vivront ça, ou bien qui vont vivre cela? Et le prophète alayhi salatu wassalam il dit quoi?
Ici, le prophète, alayhi salam, il dit, acquittez-vous du droit qui vous est obligatoire envers eux et demandez le vôtre à Allah. Donc, demandez votre droit à Allah. Naam. Donc, dans ces hadiths-là, on voit qu'il faut obéir et écouter l'autorité, même si celui-ci est pervers et injuste. Et qu'on ne doit pas qu'on ne doit pas rebeller ou bien se rebeller contre l'autorité. On doit faire quoi? Patienter. Et demander notre droit à Allah. Bien vrai qu'il y a des cas où on peut se rebeller contre une autorité, et cela lorsqu'on voit de lui la mécréance claire, et même là, c'est pas suffisant. Il faut quoi? Des conditions. Non. Et il faut aussi savoir que sortir ou se rebeller contre l'autorité est de deux façons. La première est de sortir contre lui directement avec les armes, comme font les Khawarij. Et c'est là, et ça c'est le résultat de l'autre façon de la sortie contre l'autorité, qui est quoi? Qui est le fait de sortir contre lui par la parole. En parlant mal de l'autorité dans les cours, ou dans les sermons, ou à la radio, ou à la télé. Et en faisant ça, vous pensez faire quoi? En critiquant l'autorité en public, vous pensez faire quoi? Appeler au calme et à la patience, hasha wa kalla. Mais par contre, vous êtes en train d'inciter les gens à se rebeller contre l'autorité et à les détester ou à le détester pour enfin prendre les armes et sortir contre lui. Wallahu al-musta'an. Et ceux-là sont pires que les Khawarij. Ils sont pires que les Khawarij qui sortent directement contre l'autorité avec les armes. Car ce sont eux qui motivent les gens et les poussent à se rebeller. Vous voyez? Même si l'autorité est le plus grand pervers. Il faut faire quoi? Il faut patienter. Et lui obéir. Sauf s'il nous ordonne de faire une chose qui va dans la désobéissance à Allah. Et là, en ce moment, on ne lui obéit pas dans cette chose. Et on ne sort pas contre lui jusqu'à ce que nous voyons de lui la mécréance claire et que les conditions soient réunies. Non. Et ici ensuite, supposons qu'il faut parler de Mohammed ibn Salman en public. Est-ce à toi de parler de lui, ya Younous? Est-ce à toi de parler de lui? Qui es-tu pour parler de lui comme ça en public? Qui es-tu? Es-tu sous son autorité? Sachant que Mohammed ibn Salman, ou bien, sachant qu'il n'est pas permis de parler d'une autorité en public, et de plus, un dirigeant qui n'est pas le tien. Tu n'es pas saoudien, à ce que je sache. Et comme je disais, supposons qu'il est possible de parler de lui en public, supposons que cela est possible. Bien, on a bien dit que cela est interdit. Mais là, on ne fait que supposer. Vous voyez, on suppose que cela est possible de parler de lui, bien que cela soit interdit comme on l'a expliqué. Vous voyez. Donc, si on suppose ça, ce n'est pas à Eric Younous, Naam, ce n'est pas à toi de faire ça. Ce n'est pas à toi de parler de lui. Ce n'est pas à toi de le faire. Il y a des grands savants dans ce pays. Il y a quoi? Des grands savants dans ce pays. Le Mufti est là. Le comité des grands savants de l'Arabie Saoudite est là. Les as-tu entendu un jour le critiquer? As-tu entendu un jour ce comité-là critiquer Mohammed ibn Salman alors que c'est leur chef? Alors pourquoi te prononces-tu sur une chose sur laquelle les savants eux-mêmes ne se prononcent pas? Ittaqillah ya Younous. Ittaqillah.
et cramponne-toi au manhaj des salaf et arrête de suivre les égarés comme Al-Hazimi et ses semblables. Et tu dis qu'il a fait quoi? Qu'il a emprisonné tous les ulama qui étaient considérés comme intouchables. Donc pour toi, les ulama intouchables, c'est ceux qui critiquent l'autorité en public. D'ailleurs, comme toi tu le fais. Hein? Donc pour toi, les ulama intouchables, c'est ceux-là qui critiquent l'autorité en public et incitent les gens à la révolte. Et tu laisses tout le comité des grands savants où? À leur tête, le mufti. Et tu laisses le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, tu le laisses où? Le cheikh Rabi' Al-Madkhali, le cheikh Ubayd Al-Jabiri, le cheikh Suleiman Al-Ruhayli, le cheikh Salih Al-Sheikh, et j'en passe. Donc ceux-là, ils sont touchables, ou tu les considères comme disent certains, qu'ils sont des ulama, des dirigeants et des gouverneurs. Ulama ou salatin, comme vous dites. Hadakallah. Ou bien ceux-là ne sont pas des grands savants devant toi, pour toi. Et comment tu peux dire qu'il a emprisonné tous les journalistes qui étaient considérés comme intouchables, ou toutes les personnes les plus riches du royaume, et même tous les youtubeurs, même ceux qui n'avaient rien contre l'islam. Ya khitaqillah. Et arrête de mentir, car ceci est un gros mensonge. Est-ce que tu peux prouver ce que tu dis là? Tu peux prouver cela, il y a Eric. Comment il va emprisonner même ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam? Tous les youtubeurs, subhanallah. Et tu dis qu'il fait ça dans le but de faire quoi? De terroriser son peuple. Mon frère, réponds-toi de tes propos et mensonges. Et qu'Allah te guide. Qu'Allah te guide. Donc pour toi, on doit laisser les savants en question qui critiquent l'autorité en public. Hein? On doit les laisser mettre la haine dans le cœur, dans le cœur des gens. On doit les laisser mettre la haine dans le cœur des gens pour faire quoi? Pour enfin s'aimer le trouble et pousser les gens à se rebeller. Hein? En fait, vous voulez que les jeunes sortent dans la rue ou dans les rues, comme cela est le cas de plusieurs pays musulmans aujourd'hui. Et comme l'avait déjà tenté aussi, auparavant qui, Khalid al-Rashid, et qui est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en train de croupir en prison. Et il y a Eric. Est-ce Mohammed ibn Salman qui avait aussi emprisonné Khalid al-Rashid? Dis-moi. Ou bien, tous les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont injustes parce qu'ils arrêtent ceux qui veulent s'aimer le trouble. C'est ça, non? Donc, pour vous, tous les dirigeants de l'Arabie Saoudite sont injustes. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent les soi-disant savants ou prédicateurs qui veulent s'aimer le trouble. Vous voyez? Donc, je vais clore ce point-là avec certains propos du salaf. Le sahabi al-jalil, Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, il dit: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم نعم هنا غش يغش من الغل والحقد وليس غش يغش من الغش والخداع لا نعم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Donc Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il disait que nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit en disant: n'insultez pas vos gouverneurs et n'ayez pas de la rancune envers eux et ne les détestez pas et craignez Allah et patientez, car l'affaire est proche. Rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, le numéro 1015, et rapporté aussi par Ibn Abdil Barr dans At-Tamhid, au tome 21 à la page 287. Et cela a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Dhilal al-Jannati fi Takhrij Sunnah d'Ibn Abi Asim.
Et Ibn Abd al-Barr dit toujours dans At-Tamhid au tome 21 à la page 287, il dit قال بعض السلف ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. نعم. Ibn Abd al-Barr, il dit que certains salafs disaient qu'aucun peuple n'a insulté leur dirigeant ou gouverneur sans qu'il ne soit privé de son bien. Vous voyez? Non. Donc, pour terminer ici, je dis à Eric Younous qu'il doit se repentir et qu'il arrête de suivre les prédicateurs égarés et arrête de les défendre et arrête de suivre la voie des Khawarij, critiquer les autorités en public, car ceci est contraire au manhaj des Salaf Salih et cela engendre la haine dans les cœurs des gens contre leurs dirigeants et cela les pousse à la révolte. Même si tu supposes que le dirigeant est injuste, il faut patienter. Au lieu de parler de lui et d'afficher ses erreurs en public et de le traiter de tyran, car cela engendre des conséquences plus graves. Et le but voulu par la législation ici, lorsqu'elle demande de patienter, c'est comme a dit Al-Qarafi dans Az-Zakhira, il dit قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط المصالح العامة إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومتى اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. Oui. Al-Qarafi dit ici, il y règle cerner les intérêts généraux est une obligation. Et les intérêts généraux ne peuvent être cernés que par une grande considération des dirigeants ou des gouverneurs dans les cœurs du peuple. Mais, si le peuple est en désaccord avec les dirigeants, et qu'ils sont rabaissés, donc que le peuple rabaisse les autorités, et qu'ils sont rabaissés, alors là, ces intérêts-là ne pourront plus se concrétiser. Vous voyez? Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec l'autorité, patientez. Mais, si vous vous mettez à les critiquer en public, ça va créer quoi? La haine dans les cœurs des gens. Et ça va les pousser à prendre les armes. Et après, c'est quoi? Et après, c'est quoi le résultat? Les tueries, plein de sang versé. Hein? Vous voyez? Donc, là, c'est encore, ça veut dire que en ce moment-là, ça devient plus grave. Vous voyez? Donc, le fait de patienter est mieux que les conséquences qui vont découler de la critique ou de la sortie contre l'autorité. Naam. Alors, le point suivant, qui est le troisième point, c'est le fait que Eric Younous, il fait les éloges de Rachid et il le prend même pour ami, comme on a vu. Et lui-même, il confirme qu'il l'aime beaucoup et de plus, il dit que dans les amitiés, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur certaines paroles ou certaines prises de position. Mais voir que dans la balance, cette personne a amené tellement de bien, donc pour lui, il n'y a pas de problème à s'allier à une telle personne à cause de quoi? De ses bienfaits. Écoutez d'abord ses propos. Naam. Deuxième élément, Bouchra alayh. Ala kulli hal, en tant que croyant, même si on est touché par ce qui s'est arrivé, et personnellement c'est un ami que j'aime beaucoup, hafizahullah, et dans les amitiés on peut aussi ne pas être d'accord avec les gens. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un sur certaines paroles ou certaines prises de position, mais voir que dans la balance, cette personne-là met tellement bien, jazahullah khair. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui parlent le plus sur lui parmi la communauté musulmane, c'est des gens qui ont peut-être arrêté, akramakumullah, de faire la fornication, de vendre de la drogue, d'être dans un égarement total ou de même pas faire la prière. Et c'est en regardant ces vidéos à lui qu'ils sont revenus à l'islam. Et ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, se réjouissent de ce qui lui est arrivé. Allahul musta'an. Alors, ici, on fera le ta'liq sur deux choses.
La première est que prendre un innovateur pour ami, en avançant comme preuve que ce dernier a des bienfaits ou a été la cause de la conversion de nombreuses personnes à l'islam, ou que nombreuses personnes ont repris la prière et ont arrêté certains interdits par sa cause, alors nous disons ceci ne tient pas comme argument. Non. Ceci ne tient pas comme argument pour s'affilier à cette personne. Car cette parole implique le fait de ne plus considérer les erreurs ou les bid'a des gens à cause de leurs hasanat, à cause de leurs bienfaits. Et cela va entraîner la confusion. Le vrai ne sera plus distingué du faux. Et les gens ou le commun des gens vont être trompés par ces égarés-là. Parce qu'ils vont se dire que tout ce qu'il fait et dit est bien. Vu que ceux qui se disent sunnites font leurs éloges. Voyez-vous? Donc, ici, on prend le cas, par exemple, de Jama'at al-Tablir. Naam, Jama'at al-Tablir. Ceux-là, ils font un grand travail. Ils partent dans les mosquées, au marché, dans les villages et les villes, voire même des pays, pour appeler les gens à l'islam. Et ils ne se limitent pas chez les musulmans. Ils vont même chez les koufars, les inviter à l'islam. Et même jusque dans les campements. Combien de gens se sont convertis à l'islam par leur cause? Combien de musulmans qui ne priaient pas et qui faisaient la fornication, le vol, le braquage, ils ont arrêté ce genre d'actes par leur cause. Combien de pasteurs sont devenus musulmans par leur cause? Combien de délinquants, des fumeurs de chanvre ont stoppé ce genre d'actes par leur cause? Il y a plusieurs exemples. Alors, ceux-là, on fait quoi d'eux? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, l'établir? On dirait qu'ils sont sur le droit chemin à cause de ça. Abadan. Abadan. Malgré tous ces efforts-là, il reste des mubtadi'a. Naam, des mubtadi'a. Et on ne doit pas faire leurs éloges, ni recommander aux gens de les suivre. Pourquoi? À cause de leurs bienfaits. Là. Tu vois, c'est des égarés et des innovateurs. Et toi-même, Eric, tu es d'accord avec moi sur ce point. Que les Jama'at al-Tablir sont des innovateurs. Non. Alors, partant de là, peut-on comparer les efforts d'établir à ceux de Rachid? C'est clair que non. Si on regarde les bienfaits de Rachid par rapport aux gens que tu dis qu'il a été la cause pour laquelle ils ont stoppé le mal, et ont commencé à prier, si on compare cela aux bienfaits d'établir les koufars qui se sont convertis à l'islam par leur cause, les musulmans qui étaient plongés dans le péché, et dans la transgression, et la débauche, et d'autres qui ne priaient même plus, mais qui par leur cause ont stoppé tout cela, et ont recommencé à faire la prière. Je ne pense pas que les bienfaits de Rachid et les efforts de Rachid soient comparables aux leurs. Non. Donc tu comprends que ceci n'est pas une preuve pour s'allier aux gens de bid'a, car tout le monde peut avoir des hasanat. Naam. Et ta règle-là est une règle par laquelle vous voulez en réalité empêcher le fait d'élucider le cas des gens de bid'a et d'éclaircir leur cas aux gens. Et cela est une règle par laquelle vous voulez, ou bien vous couvrez les gens de bid'a et leurs égarements. Si on applique cette règle-là, on ne va plus parler des erreurs des gens ou des égarés. Car comme on a dit, tout le monde peut avoir des bienfaits. Et il peut avoir du bien, il peut y avoir du bien en tout le monde. Il peut y avoir du bien en tout le monde, même les koufars. Vous voyez? Il y a des koufars qui donnent les terrains pour construire les mosquées. Vous voyez? Mais il reste toujours quoi? Des koufars. Et ceci est un bien mondain. Et Iblis, par exemple, lorsqu'il a juré, a-t-il juré par autre qu'Allah? Non. Mais il a dit quoi? Il dit, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Donc, c'est là une traduction approximative. Iblis dit, par ta puissance, je les séduirai
je les séduirai assurément tous. Donc, sourate 38, verset 82. Donc, vous voyez ici qu'il a juré par Allah, par la puissance d'Allah. Et comme disent les savants, Iblis connaît même les noms et les attributs d'Allah et reconnaît sa seigneurie et sa divinité, malgré tout son orgueil et sa mécréance. Il n'était pas comme ceux qui sont, ou ceux qui ont nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres. Mais malgré cela, est-ce qu'il a été épargné ou sauvé? Là, malgré cela, Allah l'a maudit. Naam. Et un deuxième exemple, l'alcool et les jeux de hasard. Allah dit, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Al-Aya. Donc, selon la traduction approximative, Allah dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Sourate 2, verset 219. Donc ici, vous allez remarquer qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'il y a dans les deux un grand péché et quelques avantages. Donc ici, il a mentionné quoi? Les deux, donc le péché et les avantages. Mais lorsqu'Allah a mis en garde contre l'alcool et les jeux de hasard, lorsqu'il a interdit aux gens, ou lorsqu'il les a interdits aux gens, a-t-il encore mentionné le bienfait ou les avantages de l'alcool et des jeux de hasard? Non. Il a directement dit quoi? Écartez-vous-en. Il a dit quoi? Écartez-vous-en, sans parler encore de quoi? De leurs avantages. Allah dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Selon la traduction rapprochée, Allah dit, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches des divinations ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Sourate 5, verset 90. Vous voyez, Allah ici, lorsqu'il a interdit le vin ou l'alcool et les jeux de hasard, il n'a plus mentionné les avantages. Il a directement dit quoi? Écartez-vous-en. Donc, lorsque nous sommes dans le maqam raddi wa tahzir, lorsque nous sommes en position de réfutation et de mise en garde, on ne mentionne plus les bienfaits de la personne. Ou, il n'est pas obligé de mentionner les bienfaits de la personne. Vous voyez? Et cette règle-là a été mentionnée par Ibn Taymiyyah dans le Minhaj et le Majmou'. Et cela a été aussi mentionné par Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Donc Eric, ta règle-là est une règle dangereuse. Même si la personne a plus de bienfaits, mais dès lors qu'elle est égarée, et qu'elle persiste même dans son égarement, alors on ne regarde plus ce côté-là. Et avec cette règle-là, mon frère, tu vas conduire beaucoup de gens dans l'égarement. Déjà que toi-même tu es déjà une victime ou tu es victime de la conséquence de l'utilisation de cette règle-là. Toi-même tu es victime de la conséquence de l'utilisation de cette règle-là. Naam. Ensuite, la deuxième chose, le prophète alayhi salatu wa salam nous a donné une règle à suivre. Avant de prendre quelqu'un comme ami, il faut d'abord se référer à la règle. À la règle que le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseignée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi, Abu Daoud et Al-Bayhaqi et autres que, et authentifié par le cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Donc ici le prophète alayhi salatu wa sallam dit que l'homme est sur la religion ou la voie de son ami, que l'un d'entre vous regarde bien qui il prend pour ami.
que l'un d'entre vous regarde bien qui il prend pour ami. Donc, quand tu prends Rachid pour ami, il y a Eric. As-tu pensé à ce hadith? Car l'ami a l'influence ou l'impact sur son ami. Quand tu fréquentes un pervers, alors il te conduira à quoi? À la perversité. Et si tu fréquentes une personne innovatrice, égarée, elle te conduira à l'innovation et à l'égarement. Wal'iyadhu billah. Les Arabes disent as-sahibu sahib, c'est-à-dire le compagnon tire la personne qui le fréquente. Vous voyez? Donc il l'embarque dans ce qu'il fait. Et quand tu dis que même si vous n'êtes pas en accord dans certaines positions ou certaines prises de position, ça c'est une ambiguïté qu'il faut clarifier. Car quelqu'un peut se baser sur ça pour tisser un lien d'amitié avec les gens des bid'a ou même les sectaires. Et cela est similaire à la règle des Ikhwan al-Muslimin. On se met ensemble sur ce sur quoi on est en accord et on s'excuse par rapport à ce sur quoi on est en désaccord. Et ça c'est une règle dangereuse, voyez-vous. Naam, on peut être ensemble, on peut être ensemble et diverger dans les questions du fiqh, donc de la jurisprudence, ou les sujets dans lesquels la divergence est permise et les sujets dans lesquels les salafs et les savants ont divergé, et chacun a un dalil solide. Alors là, tu peux prendre ta position selon le dalil, et moi aussi je peux adopter la mienne selon ce qui me semble juste par rapport au dalil. Et on peut aussi être du même avis par rapport au dalil. Vous voyez? Et on a plusieurs exemples concernant cela. Et les 4 grandes écoles juridiques en sont une preuve, à savoir les Hanafiyya, les Malikiyya, les Shafi'iyya et les Hanabila. Donc ceux-là, ils ont divergé dans plusieurs sujets. Mais quant aux sujets dans lesquels la divergence n'est pas permise, comme certains sujets des Aqidah, ou les sujets qui marquent la différence entre les gens des Sunnah et les gens des Bid'ah, alors là, tu ne peux pas prendre un innovateur égaré pour un ami, sachant que vous êtes en désaccord sur les sujets des Aqidah ou des Manhaj. Comment on peut mélanger un homme de Sunnah et un innovateur? Hada mustahil. Comment un homme de Sunnah peut-il aimer un innovateur? Donc, soit tu te désavoues de lui, soit on t'annexe à ton compagnon. Naam. Alors, le quatrième point ici, c'est le hadith qu'il a mentionné. Naam. Écoutons d'abord sa lecture du hadith et son explication. أشد الناس بلاء الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et je vais vous citer le hadith en entier qui est maroui par l'imam, qui est rawahu al-imam al-Tirmidhi rahimahullah, ainsi que Ibn Majah dans le hadith de Mus'ab ibn Sa'id عن أبي فقال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء فقال الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة ما شاء الله. Dans le sens du hadith, un homme a dit Ya Rasulallah, quelles sont les personnes les plus éprouvées? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré, c'est-à-dire les savants, puis les du'at. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre, lavé de toute faute. Naam. Donc ici, il y a 4 mu'akhadat, donc 4 reproches ou remarques. La première remarque, il a dit que le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et Ibn Majah dans
le hadith de Mus'ab ibn Sa'id an abihi. Et ça, c'est une erreur. Vous voyez? Cela est une erreur. Ce n'est pas Mus'ab ibn Sa'id. Là. Donc ici, ce n'est pas Mus'ab ibn Sa'id, mais c'est plutôt Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Vous voyez? Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, le fils du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc, il ne s'appelait pas Sa'id, mais plutôt Sa'd, Sin, Ayn, Dal. Et donc, son fils, c'est qui? Mus'ab ibn Sa'd, et non Mus'ab ibn Sa'id. J'espère que cela est clair. Donc, c'est Mus'ab ibn Sa'd qui rapporte d'après son père, qui est le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Naam. Deuxièmement, en lisant le hadith, il dit ثم الأمثال فالأمثال ثم الأمثال فالأمثال. Et ceci est une erreur. Quand vous retournez dans le Sunan al-Tirmidhi et Ibn Majah, et d'ailleurs, vous ne trouverez dans aucune version de ces hadiths ثم الأمثال فالأمثال. Mais par contre, c'est quoi? ثم الأمثال فالأمثال. Sans prolonger le ça. Sans prolonger le ça. Donc c'est pas ça. Là, c'est ثم الأمثال فالأمثال. Vous voyez? Donc ثم الأمثال فالأمثال. Et non ثم الأمثال فالأمثال. Là. Et ce qui est étonnant, c'est que le hadith est devant lui. Hein? Mais pourquoi ces erreurs-là? D'abord Mus'ab ibn Sa'id. Après c'est ثم الأمثال فالأمثال. Si au moins il lisait par cœur, on pouvait peut-être comprendre. Mais il lit à travers un papier dans lequel le hadith est mentionné. Ajib, wallah. Ajib. Naam. Troisièmement, en expliquant le hadith, il dit, un homme a dit, Ya Rasulallah, quelles sont les personnes les plus éprouvées? Et ça, c'est encore une erreur. Car en écoutant ça, on peut penser que c'est une autre personne qui a posé la question au prophète. Car il dit, un homme a posé la question au prophète, alors que lui-même a lu le hadith en arabe, en disant, bon, je vais lire avec son erreur, hein, comme lui il a lu, pardon. Donc, il a dit, rapporté par Mus'ab ibn Sa'id, et on a dit que c'était Sa'id, ça. Donc, il a dit, rapporté par Mus'ab ibn Sa'id, an abihi, qala qultu ya Rasulallah. Qala qultu ya Rasulallah. Donc ici, c'est le compagnon qui rapporte le hadith, c'est lui-même qui pose la question au prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, j'ai dit au messager d'Allah. Donc ici, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas, celui qui rapporte le hadith, dans lequel il a posé la question au prophète. Hein? Vous voyez? Et non un homme a posé la question au prophète. Naam. Bon, ça c'est un petit, ça c'est pas trop grave, juste un tambi. Naam. Et ensuite ici, le quatrième point, après avoir traduit ثم الأمثل فالأمثل par ceux qui leur succèdent en degré, il dit, en voulant expliquer ثم الأمثل فالأمثل, il dit, c'est-à-dire les savants, puis les du'at, donc les prédicateurs. Alors, ici, il y a problème. Les savants, naam. Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc, traduction rapprochée du sens des versets, Allah dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Sourate 35, verset 28. Mais de là à dire que, ou bien, dire qu'après les savants, ce sont les prédicateurs, car il a dit, les savants, puis les du'at, donc les prédicateurs. Alors, ceci est faux. Naam, ceci est faux.
car cela implique que les prédicateurs aient plus de foi que le reste des gens. Alors qu'on trouve certaines personnes qui ne sont pas des prédicateurs, mais qui ont plus de foi que certains prédicateurs. Et par ailleurs, on trouve certains prédicateurs égarés, pervers. Non. Donc le hadith nous enseigne ici que ceux qui ont plus de foi sont les plus éprouvés. C'est pourquoi les plus éprouvés sont les prophètes, car ils sont ceux qui ont plus de foi. Et c'est ainsi qu'après eux, ceux qui seront les plus éprouvés sont ceux qui ont plus de foi que les autres. Et ainsi de suite, de manière décroissante. Donc, dire qu'après les prophètes, les gens les plus éprouvés sont les savants, puis les prédicateurs, dire ça comme ça n'est pas juste. Là, quant aux savants, il n'y a pas de problème. Mais qu'après eux viennent les prédicateurs, alors ceci est faux. Comme on a dit, ceci implique quoi? Que les prédicateurs aient plus de foi que le reste des gens, hormis les prophètes et les savants. Vous voyez? Donc, dire ça comme ça, de manière absolue, n'est pas juste. Vous voyez? C'est comme on a dit, on trouve des gens qui ont plus de foi, qui ont plus de foi que certains prédicateurs. Vous voyez? Et on trouve des prédicateurs aussi qui ont plus de foi que certaines personnes. Non. Et on trouve aussi des prédicateurs égarés, des prédicateurs pervers, des prédicateurs innovateurs. C'est pourquoi Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'il a expliqué cela, il dit, Humul Fudala. Donc, ce sont les gens nobles, les gens de mérite. Vous voyez? Donc, ceux qui sont les plus éprouvés après les prophètes et les savants, ce sont ceux-là qui sont les plus proches d'Allah. Ils seront éprouvés comme ça par rapport à leur quoi, à leur degré, par rapport à leur degré de foi. Vous voyez? Et ça peut être des prédicateurs, comme ça peut être aussi quoi? Les prédicateurs, ou ça peut être aussi, les prédicateurs, comme ça peut être aussi autre que les prédicateurs, comme on l'a expliqué. Naam. Donc, voici les points que j'ai voulu éclaircir par rapport à la vidéo de 26 minutes d'Eric Younous. Vous voyez? Et toutes ces erreurs-là sont dans une vidéo de 26 minutes seulement. Et là même, toutes ces erreurs-là sont, je pense que c'est, en tout cas du début, jusqu'à peut-être 11-12 minutes. Parce qu'après, il parle le truc de l'islamophobie. Vous voyez? Donc, ça c'est les erreurs qui sont, c'est-à-dire, on peut dire, dans l'intervalle de 0 à 15 minutes au trop. Vous voyez? Et que dire des cours qui durent plus de 26 minutes? Vous voyez? Alors, ce type-là est vraiment sur une voie dangereuse. Comme on a vu. Alors, il doit cesser et revenir vers le droit chemin. Et délaisser les prédicateurs égarés qu'il supporte et côtoie. Et il doit délaisser ceux qui l'écoutent comme Al-Hazimi et ses semblables, ceux-là qu'il considère comme des grands savants. Sinon quoi? Sinon ils vont le rendre khariji. Déjà qu'il a commencé à critiquer et insulter l'autorité saoudienne en public. Vous voyez? Et c'est des gens comme ça qu'on invite au Gabon. La hawla wa la quwwata illa billah. Pitié de mon pays, wallah. C'est des gens comme ça qu'on invite au Gabon pour venir faire quoi? Propager l'égarement, pervertir le jeune. Ya Abdelaziz, dit Paga, au lieu de passer ton temps à manger la chair des savants de la sunna, au lieu de passer ton temps à manger la chair des savants de la sunna qui ne sont connus que par peu de personnes au Gabon, tu devrais t'occuper de gens comme ça, Eric Younous et Rachid El-Jay et leurs semblables. Si réellement tu as le souci de la Oumma du Gabon, car si tu regardes dans les téléphones des gens au Gabon et leur statut, tu verras peut-être 80 ou 90% des musulmans écouter les gens comme ça, les gens comme Eric Younous et Rachid, et publier leurs vidéos sur leur statut.
Tu vois, tu passes ton temps à parler du Cheikh Rabi'. Combien de gens connaissent-ils le Cheikh Rabi' au Gabon? Combien de gens connaissent-ils ou bien comprennent-ils l'arabe au Gabon? Ouais. Combien de gens connaissent le Cheikh Rabi' au Gabon? À part que comme toi tu as maintenant publié, c'est-à-dire que tu fais connaître le Cheikh Rabi' de manière négative. C'est un mourji jahmite, un zindiq. qu'Allah te guide, mon frère. Ces gens-là, ils ignorent tout ce monde-là. C'est-à-dire, ils ignorent le Cheikh Rabi' et le Cheikh Albani, vous voyez. Mais pourtant, ils écoutent les gens comme qui? Eric Younous et Rachid. Donc, Abdelaziz, tu devrais d'abord clarifier leur cas aux gens, au lieu de t'embarquer dans une chose que tu ne maîtrises pas. Et cela t'a conduit à l'égarement dans lequel tu te trouves en ce moment. Tu te réclames de la salafiyya, mais bizarrement, tu ne t'attaques qu'aux salafiyyin. Tu attaques que les salafiyyin. Parce que dans l'un de tes cours de ta série, Jaropat, tu traites le frère Suleiman al-Haïti de Mourji. Subhanallah. Tu le traites de Mourji alors que tu ne le connais même pas. Et pourtant, c'est un frère salafi. Mais, comment on appelle ça? Tu le critiques et tu le traites de Mourji alors qu'il n'a même jamais été au Gabon. Et il est moins écouté au Gabon que Rachid et Eric Younous. Tu vois? Comment tu peux laisser les gens comme ça? Les gens qui sont en train de pervertir les gens au Gabon, tu les laisses, tu attaques des personnes qui n'ont même pas une influence sur les gens au pays. Vraiment, tu es vraiment un drôle de salafi, toi, wallah. Un salafi qui n'attaque que les salafiyyin. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu éclaircir. Les mukhalafat et les muakhadat qui étaient dans cette vidéo-là. Et voilà, puisque ces gens-là, ils sont écoutés et ils ont de l'influence sur les gens. Donc, il faut éclaircir leurs égarements afin que les gens puissent prendre garde d'eux. Vous voyez? Non. Donc, on va s'arrêter par ici. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك